Monsieur Jérôme Lambert, vous êtes socialiste français des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Lambert, la France a en fait un nouveau gouvernement parce que le gouvernement a démissionné il y a quelques jours. Le président français François Hollande a reconduit Manuel Valls de former un nouveau gouvernement. Il l'a fait. Le gouvernement français dit avoir comme le nouveau gouvernement français dit avoir comme première priorité d'améliorer la situation économique des citoyens français. Vous qui suivez de près les évolutions en France en ce qui concerne la politique intérieure française, vous comment jugez-vous en fait ce nouveau gouvernement français, s'il vous plaît? Oui, bonjour aux auditeurs. Oui, le remaniement ministériel qui vient de s'opérer traduit le désarroi de l'équipe gouvernementale du président François Hollande, et puis ce qu'on pourrait presque qualifier de descente aux enfers de la politique française. Bon, à part l'entrée d'un nouveau venu très remarqué qui s'appelle Emmanuel Macron, sur lequel je vais dire quelques mots, on a repris tous les anciens, ceux qui sont les plus marqués idéologiquement et qui sont fréquemment les plus détestés par la population française en raison de leur prise de position extrémiste. Bon, on peut ainsi remarquer Laurent Fabius aux Affaires étrangères, inchangé, Christiane Taubira, que je qualifierais de ministre de l'Injustice, étant donné son laxisme absolument épouvantable envers les racailles de banlieue. Bon, également, bien sûr, Manuel Valls qui s'affirme comme le vrai chef du gouvernement et non plus François Hollande. Bon, et la nouvelle rentrée qui est le nouveau venu qui est ce monsieur Emmanuel Macron. Alors, il faut dire quelques mots de ce monsieur Emmanuel Macron qui est un ancien de la banque Rothschild et qui marque le caractère. Alors, on se demande pourquoi les socialistes s'appellent encore socialistes. Parce que concernant la conduite de l'économie, ils affichent un ultralibéralisme et une soumission complète aux desiderata de Bruxelles, du tout-échange, de l'absence totale de protectionnisme, et puis par-delà, en fait, de la soumission aux intérêts américains, de l'ouverture totale des marchés, de la promotion du prochain marché transatlantique, en fait, de tout ce qui met en coupe réglée, en coupe sombre l'économie française, ce qui était encore les secteurs clés de l'économie française, enfin qui permettaient à la société française de lui assurer une certaine sécurité pour l'avenir. On voit que tout est bradé au nom d'une idéologie ultralibérale qui parle de bonne gouvernance, qui parle d'efficacité, mais qui en fait ne correspond qu'à la volonté des lobbies, de l'ultracapital et d'une absence totale de protectionnistes qui favorise les multinationales et qui va le cas le plus flagrant, c'est la mise en place du marché transatlantique qui aboutirait à on peut dire, une déconfiture complète de l'économie française face à l'économie américaine. Alors, on ne voit vraiment pas dans ces conditions comment les PME françaises qui ont déjà tant de peine avec un système d'imposition effroyable, parce que la France est un des pays où les taux d'impôt sont les plus élevés au monde, pourraient retrouver un nouveau souffle et espérer conquérir de nouveaux marchés. Bon, on a
en fait, on observe une radicalisation des positions de l'ancien gouvernement qui est absolument incapable d'offrir une alternative viable sur le plan économique, qui serait un protectionnisme intelligent et une réelle volonté d'indépendance de notre système économique qui nous permettrait de retrouver de la force, de la puissance. Au contraire, on observe une soumission totale aux diktats qui sont, sans le dire, dictés de l'étranger. Bon, la seule chose qui se renforce, c'est l'idéologie sociétale, avec Christiane Taubira à la justice, une personne, Najat Vallaud-Belkacem, qui va enseigner l'homosexualité aux enfants, enfin pour ne pas dire de choses pires, tout à fait l'idéologie de gauche. On est dans ce gouvernement dans l'exact contraire de ce que prône par exemple un penseur comme Alain Soral, qui parle de, et j'approuve tout à fait son positionnement, que selon lui, le positionnement juste serait gauche du travail, droite des valeurs. On a au contraire, avec le gouvernement, le nouveau gouvernement Hollande, présidé par Valls, on aboutit à une gauche des valeurs, c'est-à-dire toute l'idéologie sociétale de décomposition des repères traditionnels de la société française, enfin de son catholicisme, enfin de tout ce qui fait l'âme de cette nation. Par contre, on a une droite du travail, en ce sens que l'économie française est complètement bradée et vendue aux intérêts du plus fort, aux intérêts des multinationales. Enfin, Monsieur Lambert, faites-vous alors, en fait, partie de ceux qui disent que ce nouveau gouvernement français est la dernière chance pour le président François Hollande avant une éventuelle démission. Non, il n'est pas du tout certain, et personnellement cela me paraît peu plausible que le président Hollande démissionne. Ce gouvernement se durcit constamment et n'hésite pas à recourir à des méthodes mafieuses de propagande, de mensonges, de manipulation pour assurer son maintien. Bon, on l'a vu dans la manipulation des antifas opérée par Manuel Valls, par sa répression très dure vis-à-vis des manifestants pacifiques contre le mariage homosexuel. Je ne crois pas du tout à la volonté, disons, à la bonne volonté du président Hollande de répondre aux souhaits des Français et d'opérer une transition pacifique. Donc je ne crois pas à sa démission. Je crois assez peu probable à une dissolution de l'Assemblée nationale qui amènerait obligatoirement une cohabitation. Je pense plutôt que Hollande est conscient qu'il n'a plus aucun avenir politique, et je ne suis même pas certain que ce soit lui qui décide. Je pense qu'on risque d'avoir des phénomènes de durcissement dans l'opinion, et peut-être allons-nous même évoluer vers un phénomène de dictature ou de semi-dictature. Bon, avec des manipulations et des opérations de propagande. Monsieur Lambert, oui. Je vous en prie. Oui. Donc, ce qui est évident, c'est que personne ne croit à un rebond du gouvernement Hollande, même parmi les socialistes. Personne ne croit à la capacité de Hollande, bon, dont l'incompétence est clairement affichée, dont la soumission est quasi totale aux intérêts extra-français. Mais
Je crois que pour eux, la stratégie, c'est simplement de durer dans cet état de, on peut dire, de décomposition plus ou moins accélérée, sachant que pour eux, ils n'ont plus d'avenir politique. Et s'agissant en fait ce que vous venez de le dire, preuve de plus, à en juger par les résultats d'un sondage récemment réalisé, il y a désormais une défiance certaine des Français envers le nouvel exécutif. Selon ce sondage, à la question faites-vous confiance au nouveau gouvernement de Manuel Valls pour relancer l'économie française, 75% des personnes interrogées répondent par la négative, Monsieur Lambert. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si 25% répondent par la positive, mais je m'interroge presque sur le fait qu'il puisse y avoir encore des gens qui croient en une capacité de ce gouvernement à opérer un changement réaliste de la politique économique. Bon, la première chose, ce serait que la France retrouve du pouvoir, retrouve de la puissance. Bon, depuis des décennies, la France n'a cessé, le gouvernement français, de céder ses prérogatives, son pouvoir, même maintenant son budget, le budget qui est quand même un domaine régalien par excellence, le budget doit être approuvé par Bruxelles. Bon. Or, qu'est-ce que Bruxelles? Bruxelles, politiquement, n'existe pas. Bruxelles est une espèce de, comment dire, une espèce de débuleuse au niveau politique où, en fait, ceux qui qualifient celle, ce sont des lobbies et la main de Washington derrière, la main des puissances atlantistes. Donc, le gouvernement, le président Hollande ayant depuis le début de son septennat non seulement marqué aucune défiance, aucun revirement, mais au contraire, n'ayant cessé de renforcer sa soumission face à cet asservissement de la France, des intérêts français au lobby de l'ultra-capital, il est absolument inconcevable qu'une quelconque progression, qu'une quelconque alternative allant dans le bon sens puisse encore éclore de cette équipe gouvernementale.